Bonsoir, merci d'être venu pour l'ouverture de cette rétrospective consacrée à l'œuvre de Catherine Biglow. Un petit mot pour remercier notre tutelle, le CNC et le ministère de la Culture, nos grands mécènes, Chanel, la Fondation Gagne pour le cinéma et Netflix, que nous remercions doublement, puisque c'est grâce à Netflix que Catherine Biglow viendra présenter son nouveau film à la Cinémathèque française dans quelques jours. En fait, ça fait des années qu'on la traque. C'est une cinéaste extrêmement importante pour nous. C'est sans doute ce que le système industriel depuis 30 ans à Hollywood a pu produire de mieux. C'est un cinéma à la fois spectaculaire et en même temps qui réfléchit sur ses propres conventions. Parce que finalement, Catherine Biglow, en 11 films en 35 ans, hein, c'est pas quelqu'un qui tourne beaucoup, en tout cas une cadence effrénée, mais c'est quelqu'un qui, en 11 films, s'est interrogé peut-être sur l'âme du cinéma américain, c'est-à-dire l'action. Qu'est-ce que l'action? Qu'est-ce qu'elle signifie? Pourquoi est-ce qu'on en fait finalement une finalité absolue, non seulement dans le cinéma américain, mais dans la philosophie américaine? Eh bien, elle a entrepris une œuvre qui réfléchit à ça. D'abord parce que elle filme l'action un peu comme un comportement. C'est de l'éthologie de l'action, le cinéma de Catherine Biglow. Et pour essayer de comprendre ce que signifie l'action, elle adore les situations poussées à leur limite extrême. Hein, je pense aux surfeurs fous de Breaking Point qui font des hold-up, ou aux démineurs pendant la guerre en Irak qui vont jusqu'au bout, comme ça, du danger, de la tension, du suspense, pour accomplir quelque chose que la vie sans action, la vie sans qualité ne leur permet pas. Et je crois que réussir à la fois le spectaculaire et en même temps la réflexion, c'est devenu très difficile et très rare à Hollywood. Et on est très très content donc de vous remontrer ou de vous montrer les films de Catherine Biglow. En plus, venez les voir sur grand écran parce qu'ils ont été conçus pour être vus sur un grand écran, à l'exception peut-être du dernier en date. Encore que vous verrez, ça ne gâche rien de voir son dernier film sur un grand écran, qui est produit par Netflix. Alors, on l'a traqué, et puis finalement, grâce à Netflix, elle viendra à la Cinémathèque, elle sera là le vendredi 2 octobre pour montrer en avant-première son nouveau film en date. Et ce film, la projection La Science est réservée aux abonnés. Voilà. Donc abonnez-vous à la Cinémathèque, si vous voulez avoir une chance de croiser Catherine Biglow. Voilà. Le film de ce soir, c'est Détroit, c'est donc son dernier film en date avant le nouveau. Détroit, qui est un film extrêmement important dans le cinéma américain contemporain, parce que c'est un film qui entame une réflexion sur... je ne l'ai pas dit, mais évidemment, lorsqu'elle réfléchit sur l'action, elle réfléchit aussi sur, les conséquences de l'action sur les genres. Voilà, ces films, c'est souvent des puissances féminines, des figures féminines puissantes, et puis des figures masculines, soit faibles, soit un peu infantiles. Hein, les surfeurs par exemple, ou les démineurs ou les surfeurs de Breaking Point, c'est un peu des gamins, quoi. L'homme manque de maturité chez Catherine Biglow, alors que la femme, elle, exprime une puissance que l'homme ne peut pas atteindre. Et le film de Détroit, c'est un film qui joue avec cette idée des identités de genre, et aussi qui réfléchit sur la condition, sur la question raciale aux États-Unis. C'est un film, vous allez voir, qui est inspiré de faits réels, hein, les émeutes dans la ville de Détroit, les émeutes raciales dans la ville de Détroit en 1967, un fait divers qui s'y est passé, je ne vous en dis pas plus, vous verrez si vous ne connaissez pas l'histoire, mais c'est vraiment un film qui confronte ou qui explique plutôt le ressentiment raciste par la phobie sexuelle. Et ça, il y a très très peu de cinéastes dans l'histoire du cinéma américain qui ont abordé la question du racisme sous cet angle-là. Moi j'en vois un, c'est John Ford, mais j'en vois pas beaucoup d'autres. Et je trouve que Détroit, c'est un de ses plus beaux films. On s'est donc permis de vous le présenter en ouverture de cette rétrospective. Et encore une fois, le 2 octobre, avant-première de son nouveau film, House of Dynamite. Un film, vous allez voir, également sur le concept d'action. Mais je ne vous en dis pas plus, parce que qu'est-ce que l'action lorsqu'on est impuissant? Rendez-vous le 2 octobre. Voilà, bonne projection, merci.